Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter la réalisation de réseaux d'évacuation d'eau usée au pluvial au van sur une maquette Revit. Alors, on se trouve ici sur une maquette Revit MEP. On a en copier-coller une maquette architecte. Donc les seuls éléments présents sont les sanitaires qu'on va trouver ici. PVC suspendu, on a des plans vasques qui sont ici, et puis tout ce qui est barre de douche. Dans un premier temps, on va venir donc placer les évacuations d'eau usée partant de la vasque qui est ici pour aller dans la gaine qui est à cet endroit-là. Alors, où est-ce qu'on va trouver tout ce qui est système, donc dans l'onglet système ici, voilà. Et on va voir toutes les canalisations qui seront ici. Si je clique sur canalisation, qu'est-ce qui se passe? Comme dans tous les menus Revit, je vais avoir un menu contextuel qui apparaît, permettant de préciser le diamètre de la canalisation, le décalage qu'on va avoir par rapport au niveau, par rapport auquel elle est située, ici en l'occurrence le niveau 2 R+1. Et puis on va avoir aussi des informations plus précises sur la possibilité de venir jumeler des canalisations, la connexion automatique, tout un tas de paramètres, notamment les inclinaisons ici, qui pourront éventuellement nous être utiles. Dans la partie propriété, on va retrouver ici la famille de canalisations. Ici, alors on voit qu'on va en trouver de plusieurs types, des canalisations acier, des canalisations cuivre, des canalisations PER et ensuite PVC. On va partir pour cet exemple sur des canalisations PVC bâtiment. On va retrouver aussi le décalage, le moins 3000 qu'on retrouve qui est le même que celui-là, bien sûr. Et puis on va avoir des informations sur le type génie climatique, notamment le type de système utilisé. Alors nous, on va bien sûr préciser qu'on est sur un système d'eau usée, ici. Et puis on va choisir notre diamètre de canalisation à 40 mm, par exemple. On va placer un décalage de 15 cm, ici, par rapport au niveau. Et puis on va commencer à tracer notre canalisation avec une pente peut-être de 10 pour 1000 ici. Alors, je vais la tracer. Ici. Voilà. Chape. Et donc je récupère ma canalisation ici. Alors, les canalisations elles vont apparaître avec différents niveaux de détail, suivant qu'on est en niveau de détail faible. Là, on va récupérer ici juste un trait, ou au niveau de détail élevé. Ça peut être pertinent de rester sur un niveau de détail élevé. Attention de bien être au niveau de votre plan sur une discipline plomberie. Et vérifier aussi les plages de vue pour être sûr de bien voir la canalisation. Alors donc on a notre canalisation horizontale avec une pente. Alors si je clique dessus, je vais voir les deux connecteurs de chaque côté. La pente au début à 150 et la pente à la fin à 169, et puis la pente de 10 pour 1000. Je vais maintenant tracer une canalisation verticale. Ça. Donc ici, canalisation. Et puis cette fois-ci, comme c'est une descente, qu'elle va récupérer donc les vasques de tous les niveaux, je vais me placer avec une descente d'un plus gros diamètre, avec, par exemple un diamètre 100. Je vais prendre l'inclinaison, puisqu'elle est verticale. Et puis je vais la faire commencer à, par exemple, 1,50 m au-dessus de mon niveau. Voilà, je l'ai bien aligné ici. Et puis, la deuxième, en fait, je ne reclique pas, je vais juste venir proposer 3 mètres, moins 3 mètres, hein, sous mon niveau, et je vais faire simplement appliquer, ici. Appliquer, voilà. Et je me retrouve donc avec ma canalisation qui est ici. Voilà. Une canalisation qui fait 100, et ici, celle-là faisant, normalement, 40, si tout va bien. C'est bien le cas. Ok. Maintenant, alors c'est tout le problème de la difficulté particulière des réseaux, c'est qu'on se retrouve avec en fait, là pour le coup, de la vraie 3D, donc on ne peut pas faire travailler uniquement sur un plan, peut être un peu problématique. Donc on va venir générer des coupes bien alignées ici. Donc ici ma coupe, je vais la positionner ici, voilà, qui vont me permettre de travailler dans les deux dimensions. Voilà. Je vais restreindre au maximum. En fait, j'ai vraiment juste envie de voir ma canalisation. Je peux déplacer simplement avec les flèches, du pavé numérique, ça marche très bien.
Et ensuite, je vais peut-être me mettre au 50e, ça va très bien aussi. Et là, je fais un clic droit, aller à la vue, et je récupère donc ma canalisation. Alors, je vois que je suis en niveau de détail ici faible, ce qui explique que je vois aussi, je vois juste des traits, donc je vais me mettre au niveau de détail élevé. Ici. Et puis, je peux peut-être me mettre en image filaire ici, pour pas être trop gêné. Voilà. Maintenant, il va falloir que je connecte donc cette canalisation dans cette canalisation-là. Alors, j'ai plein de manières de faire mon piquage entre les deux canalisations. Une première manière qui peut être d'utiliser des T. Je peux avoir aussi des culottes à 45 que je vais pouvoir utiliser avec des réducteurs. L'important, c'est de savoir ce qu'on fait. Donc, comme on maîtrise tous ces paramètres-là, en allant, on sélectionne une canalisation. Voilà. On va dans modifier le type ici. Et ici, on va avoir ici les préférences d'acheminement. Alors c'est là-dedans en fait qu'on va pouvoir organiser la manière dont Revit va travailler. Donc si je clique sur préférences d'acheminement, qu'est-ce que je constate? Je constate que je vais avoir des préférences qui sont organisées par Revit. Je vois par exemple ici que le Revit propose pour les coudes différents types de coudes. Voilà. Je constate aussi que ici, pour les jonctions, je vais avoir des culottes en PVC avec coude, des culottes en PVC avec coude et une réduction qui sont proposées, il faut que j'en ai deux. Et je peux éventuellement même en rajouter. Alors, par exemple ici, si j'en rajoutais un, ici, je pourrais choisir ici de venir mettre, par exemple, alors si je regarde un petit peu, je pourrais mettre un T standard générique, parce que je peux aussi me raccorder avec un T après tout. Tous. Alors je peux encore venir en rajouter des supplémentaires, donc je fais plus ici, et je viens chercher, c'est celle que je vais chercher, moi. Ici, voilà. Les tailles minimum, nickel, et voilà, je peux décider de l'ordre dans lequel il va aller les chercher. Alors, si tout se passe bien normalement, là dans ce cas-là, il ira chercher d'abord une culotte à 45 ici, et si je décide de faire remonter celui-là, il ira plutôt cette fois-ci chercher un T standard. Alors, on va voir si ça fonctionne. Okay. Donc ici, je continue. Faire attention ici, je viens partir en suivant la pente, hein, et on va simplement se connecter directement dessus. Il travaille, et voilà, il est venu nous mettre en place un T standard générique, et dessus, une réduction en PVC. Voilà. Alors, si ça ne me convient pas, j'efface, ici. Je vais venir simplement reconnecter notre tuyau, ici. Donc, dès que je vois cet élément-là, ça veut dire que j'ai bien le connecteur en face. Donc, normalement, hop, je récupère une canalisation entière. Donc, j'ai modifié mes préférences d'acheminement, ici. Pour cette fois-ci, y aller avec mettre en place une culotte à 45, donc je la remonte ici. Ok. Ok. Et donc maintenant cette fois-ci, quand je vais venir connecter les deux, je récupère bien ma culotte à 45 avec une réduction automatique.